Une femme élégante, après s'être soigneusement préparée pour rencontrer un client important, se retrouve coincée dans un ascenseur en panne. Prise de panique, elle agrippe instinctivement le bras de l'homme à côté d'elle, transformant la tension en embarras. Réalisant son impolitesse, elle retire rapidement sa main, tandis que l'homme, imperturbable, appuie sur le bouton d'urgence. Les techniciens arrivent rapidement, mais l'ascenseur est bloqué entre 2 étages. Pressée de signer un contrat important et voyant le temps filer, elle demande à l'homme de l'aider à sortir de l'ascenseur. Réticent au début, il cède finalement à ses supplications et la soulève à contre-cœur pour la faire passer par l'ouverture. La femme se précipite pour rencontrer le président, mais découvre que celui-ci est préoccupé par la retraite spirituelle de son fils et n'a pas le temps de la recevoir. Elle décide alors de se rendre au mont Wuming pour le retrouver. Par coïncidence, elle croise à nouveau l'homme de l'ascenseur dans le véhicule qu'il Y conduit. Durant le trajet, elle se plaint à sa collègue que le fils du président a sûrement choisi d'abandonner l'entreprise familiale parce qu'il n'a jamais connu le besoin. L'homme assis à côté d'elle écoute ses propos avec une expression gênée et elle ignore complètement que le fils à papa qu'elle critique est justement ce bel homme assis à ses côtés. Une petite fille assise devant elle se plaint du volume de son appel téléphonique. Elle raccroche aussitôt et offre une canette de boisson à l'enfant pour s'excuser. La fillette, ravie, secoue la canette avant de l'ouvrir. Elle tente de l'avertir, mais trop tard, la boisson gicle et mouille le précieux thé que le jeune héritier collectionnait soigneusement. Agacé, il ne souhaite plus qu'une chose, s'éloigner de cette femme au plus vite. Pourtant, ils descendent au même arrêt et se dirigent dans la même direction. Marchant sur le sentier montagneux avec ses talons hauts, elle finit inévitablement par casser un talon. Désemparée, elle demande de l'aide au jeune héritier qui, d'abord indifférent, finit par lui rapporter une paire de chaussures en toile, l'attirant d'embarras. Malheureusement, le ciel se couvre et une averse éclate soudainement. La femme retire la bâche imperméable qui protège le thé pour abriter son sac. Le jeune homme exige qu'elle lui rende la bâche, mais elle insiste que son sac non étanche a plus besoin de protection que le thé. Furieux, il reprend la bâche de force, envoyant accidentellement son sac au loin. En se précipitant pour le récupérer, elle se blesse le pied sur un clou. Entendant son cri de douleur, l'héritier accourt pour vérifier, mais elle s'inquiète d'abord pour son sac. Il la réprimande pour ses priorités mal placées, puis la porte jusqu'à sa cabane. Craignant qu'elle ne prenne froid, il lui trouve des vêtements secs et panse soigneusement sa blessure. Appliquant trop de pression, il lui fait mal, et elle sursaute involontairement, le frappant au menton. Elle s'excuse immédiatement, leurs regards se croisent, créant une atmosphère soudainement intime. Le président, arrivant à ce moment précis, les surprend dans ce qui lui semble être un baiser, et s'éloigne discrètement, une idée en tête. La femme s'excuse encore, tandis que l'héritier s'assoit simplement pour méditer. Au milieu de la nuit, tenaillée par la faim, elle tente d'utiliser le thé pour préparer une infusion, mais n'arrive pas à allumer le feu. Elle s'empare alors d'un livre appartenant au jeune homme pour faire démarrer les flammes. Arrivant juste à temps, il lui arrache le livre des mains. Voyant son précieux ouvrage déchiré, sa patience atteint ses limites et il lui demande de partir dès le lendemain. Elle trouve sa réaction excessive et pleure toutes les malchances de sa journée. Touché par sa détresse, il lui tend un petit pain pour apaiser sa faim. En réalité, il avait entendu son estomac gargouiller et était venu lui apporter de la nourriture, sans imaginer la tournure que prendraient les événements. À l'aube, elle laisse un mot et s'éclipse. Sur le chemin du retour, le président, qu'il évitait auparavant, l'invite soudainement à l'accompagner pour descendre la montagne. Il a en fait une idée en tête, inquiet de l'avenir